Dans cette vidéo, on va parler encore une fois du mode Super Night de la DJI Action 5 Pro. Salut, je suis Photorabs, un photographe de portrait basé en France et je crée sur ma chaîne des vidéos sur les caméras action, sur les caméras vlog et tout ça. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner à ma chaîne, ça m'aidera beaucoup. Et on va parler aujourd'hui de la DJI Action 5 Pro, du mode Super Night. Il semble que c'est un mode simple à utiliser, que c'est un mode facile, automatique et tout ça. Mais pour avoir le meilleur rendu, il faut changer quelques paramètres. Mais avant de commencer, laisse-moi te dire quelques petits mots sur le flickering effect. Cet effet qu'on voit surtout la nuit lorsqu'on shoot avec ses caméras action. On voit la luminosité qui scintille un peu. C'est vraiment dérangeant. On peut le réduire lorsqu'on utilise par exemple un DaVinci Resolve avec quelques plugins spéciaux. Mais ça prend énormément de temps. Sache que tu peux l'enlever si tu utilises cette caméra proprement, si tu changes quelques paramètres, comme par exemple la vitesse d'obturation, le nombre d'images par seconde et puis le mode de stabilisation de ta caméra. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo où je compare le mode Super Night en full auto avec le mode vidéo normal D-Log-M, une exposition manuelle. Et j'ai reçu un commentaire de Hugo Gamelas qui dit qu'il a trouvé les meilleurs paramètres pour le Super Night. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre les paramètres de Hugo et faire une comparaison entre les paramètres de Hugo d'une part et d'autres paramètres sur le Super Night Mode de l'autre part pour qu'on puisse comprendre exactement comment ce Super Night Mode travaille. Je fais cette vidéo maintenant dans la ville, là où il y a plein de lumière artificielle autour. Je shoot en Super Night, 4K 50 images secondes, le mode de stabilisation c'est le Rocksteady. J'ai choisi le mode sport avec l'obturation 1 sur 100 jusqu'à 1 sur 8000 sur la caméra et une exposition moins 0.3. Et voici le même rush filmé avec la deuxième caméra en Super Night, mais maintenant tout est automatique. Juste l'exposition elle est à moins 0,3. Je suis toujours à 4K 50 images secondes, le mode de stabilisation Rocksteady activé, le mode sport activé. Donc la seule variable là, c'est la vitesse d'obturation. Je vais les mettre maintenant côte à côte, comme ça on aura une meilleure comparaison. Alors qu'en penses-tu de ce test? Lequel de ces deux rendus tu préfères plus que l'autre? Dis-moi ça en commentaire. Et selon DJI, lorsqu'on filme en basse lumière, il faut utiliser 50 images secondes ou 60 images secondes pour pouvoir donner au processeur de la caméra plus d'informations afin qu'il puisse stabiliser mieux les vidéos qu'on fait. Et juste pour le fun, je veux tester maintenant exactement les mêmes paramètres qu'avant, mais avec 25 images secondes sur les deux caméras au lieu de 50 images secondes. Avec le mode sport activé, je voulais voir si ça affecte la stabilisation en termes de jitters et en termes de flicker.
Et maintenant, je vais mettre côte à côte la vidéo Super Night 4K 50 images secondes, vitesse d'obturation 1 sur 100 jusqu'à 1 sur 8000, exposition moins 0,3, mode sport activé. De l'autre côté, je vais mettre 4K 25 images secondes, vitesse d'obturation 1 sur 100 jusqu'à 1 sur 8000, exposition moins 0,3 et le mode sport activé pour voir si le nombre d'images secondes dans ce cas-là est vraiment utile ou pas. Et maintenant pour le dernier test de cette vidéo, je vais comparer le mode Super Night 4K 50 images secondes, vitesse d'obturation 1 sur 100 jusqu'à 1 sur 8000, exposition moins 0,3 et le mode sport activé d'un côté. De l'autre côté, je vais être aussi en Super Night 4K 50 images secondes, vitesse d'obturation 1 sur 100 jusqu'à 1 sur 8000, exposition moins 0,3, mais cette fois-ci le mode sport il n'est pas activé, on est sur le mode daily, le mode normal, la stabilisation normale de cette caméra, pour voir si le mode sport il est vraiment utile dans ce type d'utilisation. Et maintenant, je vais les mettre côte à côte pour avoir une meilleure comparaison.
te recommande d'utiliser ces paramètres-là toi-même et de me dire en commentaire lesquels sont meilleurs pour toi, lesquels marchent bien, lesquels te donnent le meilleur rendu. Et si tu te demandes pourquoi j'utilise 25 images secondes et 50 images secondes, c'est parce que là en France, la fréquence de l'électricité, elle est de 50 Hz. Alors que si tu me regardes et tu es à l'autre bout du monde avec une fréquence peut-être 60 Hz, il faut utiliser 30 images secondes et 60 images secondes au lieu de 25 et 50 images secondes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu la trouves vraiment très utile pour toi, n'hésite pas à la partager avec ta communauté, ça m'aide aussi à moi. Et si tu es intéressé par cette caméra-là, tu la trouves en lien d'affiliation juste en bas de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao!